Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de mars 2021, donc général, et on fera une partie sentimentale pour les célibataires, les couples et les liens sacrés. Donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire, et ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je vous conseille également d'aller voir la vidéo sur le premier trimestre, ça vous indiquera pourquoi vous avez la carte du monde en énergie principale pour ce mois de mars. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire cette carte du monde pour vous, pour ce mois de mars, dans un aspect général? C'est qu'elle nous parle de fin de cycle, d'accord? Donc la boucle, elle est bouclée. On a achevé quelque chose, on est en train d'achever quelque chose, d'accord? Donc soit c'est une situation professionnelle, soit c'est une situation sentimentale, soit c'est tout simplement un mode de vie qu'on a envie de changer. On peut avoir aussi un lien ici avec l'étranger, avec la carte du monde. Donc il peut être question de voyage à l'étranger ou de déplacement. D'accord? On va voir de quoi elle est accompagnée. Elle est accompagnée du fou. Ok. Bon, bah, c'est plutôt assez intéressant. On est sur la carte, la dernière carte du tarot de Marseille des arcanes majeures. D'accord? La 21. Et on enclenche sur la 0. D'accord? Donc, normalement, elle n'a pas de numéro, hein. Le mat n'en a pas, il s'insère un petit peu partout, mais c'est le nouveau départ. Donc, il y a quand même cette notion pour vous, pour ce mois de mars, d'une fin de cycle et d'un redémarrage. En tout cas, on a plus confiance, on est libéré aussi de tout un poids, tout un schéma et tout un fardeau qui a été peut-être assez lourd, d'accord? Donc sur le mois de mars, vous allez de l'avant, hein, vous ne regardez même pas derrière vous, vous avancez, en tout cas vous partez peut-être même à l'aventure. Il est probable que pour certains, vous allez peut-être vivre même dans un autre pays ou une autre région, d'accord? Vous allez peut-être tout recommencer à zéro, ça peut être une possibilité. Alors, première semaine, donc vous commencez avec la carte des dés. Donc cette carte n'a pas tellement, on va dire, d'interprétation, si ce n'est qu'elle va parler du hasard, dont je ne crois absolument pas le hasard, je ne pense pas qu'il y ait de hasard, mais après je pense que moi, en tout cas, cette carte me parle beaucoup du jeu simplement de la vie. C'est-à-dire que parfois on gagne et parfois on perd, d'accord? Et je pense que c'est lié à cette situation de fin et de recommencement, d'accord? Voilà, on part sur un nouveau jeu de vie, sur un nouveau terrain, on va dire entre guillemets, une nouvelle aventure. Alors, cavalier de denier, 3 d'épée, 9 de bâton. Ok. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que là, sur cette première semaine, je ne sais pas ce qui vous a blessé. Il y a une situation qui a été blessante, hein, où on vous a poignardé, hein, ici avec la 3 d'épée, on vous a mis un coup de poignard dans le cœur. Vous vous sentez vraiment trahi, blessé. 9 de bâton, il y a comme des difficultés à surmonter. C'est comme un cumul de choses, hein. C'est quelque chose qui traîne aussi également. On parlera de peine de cœur qui perdure. Ok. Mais vous avez quand même voilà, ce cavalier de denier avec la carte des dés qui ce nouveau terrain que vous êtes en train de conquérir, entre guillemets, vous êtes en train de conquérir un terrain dont vous avez en tout cas des objectifs bien précis. D'accord? Vous savez exactement ce que vous voulez. Ce qui est compliqué, c'est juste que vous avez l'impression que votre vie est comme une roulette russe, qu'à chaque fois que vous avancez, vous vous retrouvez face à des obstacles, à des blessures, à des trahisons, à des personnes qui vous la font à l'envers. Vous avez la réunion. Bon, il peut être question effectivement ici de régler des comptes, hein, d'accord? Il peut être question de régler des comptes avec une personne donc, qui vous a engendré beaucoup de problèmes. Il se peut que vous décidiez en tout cas de communiquer avec cette personne ou de vous expliquer, parce que la carte de la réunion ici, quand on fait une réunion, on pose les choses. Voilà. Donc il va être question en tout cas de poser les choses telles qu'elles sont et de dire ce qu'il en est, d'accord? Mais ça va vraiment se jouer euh, peut-être sur votre attitude. Le fait que vous allez être de toute façon cavalier de denier va montrer que vous êtes stable, vous êtes ancré, vous savez où est-ce que vous allez, vous savez ce que vous voulez. Vous montrez une forme d'intégrité, d'accord? Mais il y a à surmonter ça quand même. Cette personne en face, ça peut être un patron, ça peut être un conjoint, peu importe. Ça va être à surmonter cette réunion, d'accord? Il va falloir en tout cas prendre sur vous. Il va falloir dépasser ses peurs, ok? Deuxième semaine, vous avez les oiseaux. Donc les oiseaux ici nous parlent alors surtout cette carte-là, elle nous parle de communications diverses et variées, éparses également. On est sur, bon la 7 de carreau, on peut être sur de la colère, d'accord? On peut parler ici de petites disputes, de chamailleries, de public, parce que là on est sur la carte où il y a plusieurs oiseaux, hein, d'accord? Ça parle du nid, des cancans, des ragots. Voilà, il peut y avoir en tout cas tout ça.
autour de vous. Ça nous parle également des réseaux sociaux. Ça, c'est pas des trucs profonds, hein, c'est vraiment des choses en surface, d'accord? Donc ça peut être voilà, soit de la critique, soit des communications par les moyens de télécommunication, hein. Et encore un cavalier, tiens, un cavalier de bâton. 3 de coupe et 4 de coupe. Oula. Deuxième semaine, alors effectivement, vous rebondissez, vous allez de l'avant, vous passez à d'autres communications, vous passez avec d'autres échanges, vous êtes toujours en colère, il y a toujours quelqu'un qui peut être en colère après vous, mais voilà, vous décidez en tout cas de vivre et de vous amuser, mais comme toute chose qui est un petit peu spontanée et on va dire surtout impulsif, je dirais surtout impulsif, parce que là on va dans l'impulsivité, dans l'excès. Alors soit de boisson, soit de drogue, soit de festivités. En tout cas, ça peut être la nourriture également, on peut être dans l'excès en tout cas, trouver du plaisir dans la nourriture. Euh, Rencontrer beaucoup de personnes, hein, on peut rencontrer beaucoup de personnes également, faire beaucoup de rencontres. Et en fait, très vite, on va se retrouver dans un état d'ennui. D'accord? On va se mettre en mode un petit peu Calimero, à se dire ça me convient pas, je suis pas heureux, ça va pas, il y a rien qui va dans ma vie. Mais vous ne voyez pas en fait la coupe qu'on est en train de vous tendre. Vous voyez pas ce qu'il y a derrière tout ça. Vous ne voyez pas ce qui est en train d'arriver pour vous, d'accord? Mais comme il y a un effet d'excès, donc forcément la redescente elle est beaucoup plus dure. Là en fait c'est la redescente, hein. Là on peut y voir en tout cas. Même si on a quelqu'un qui prend de la drogue, hein, c'est l'effet de la redescente, hein, tout simplement. En tout cas, c'est l'alcool pareil, hein, l'effet de la redescente. Ah, on est heureux, on est content quand on est complètement pété, ça c'est qu'il n'y a pas de souci. Mais après, quand on est à jeun, ben, forcément, l'ennui, le manque, la tristesse revient. Bon, je donne un exemple, hein, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la boulimie, ça peut être le fait d'être dans l'excès aussi peut-être des achats, hein. Ça peut être se faire plaisir en achetant plein de trucs et puis se dire bah non ça ne nous satisfait pas finalement à part détruire mon compte en banque, ça ne me nourrit pas non plus quoi. Et vous avez la carte de la tranquillité. Donc de toute façon je pense que cet effet là qu'il va y avoir un petit peu de contradiction va vous faire comprendre que là il va falloir un petit peu vous tenir tranquille, reprendre un petit peu de l'énergie, de vous ressourcer, voilà, de reprendre un état quoi. Bon, troisième semaine, c'est pas mal. Nous sommes sur l'étoile, donc réalisation, on est guidé, on sait où on va. Ça nous parle aussi de destinée, d'accord? Donc il y a quelque chose de destiné, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez le soleil, waouh, ça c'est pas mal. La 2 de denier, ouais, bah oui, vous n'allez pas y croire. Et la 4 de bâton, ok. Bon, moi le premier mot qui me vient ici, c'est que vous n'allez pas y croire. Troisième semaine, il y a vraiment quelque chose qui se réalise, qui est très positif. Et vous allez vous demander, en fait, vous allez jongler entre c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous dire, c'est vraiment ce que je ressens. Mais est-ce que c'est réellement en train de se réaliser ou pas? Est-ce que je suis en train de délirer ou pas? Est-ce que je fais le bon choix ou pas? Voilà, il y a tout. En fait, il va y avoir toute une remise en question de tout ce qui est en train de se passer, alors que c'est relativement très positif. D'accord? C'est même pas relativement, c'est positif, tout simplement. Là, on nous parle de stabilité, on nous parle d'harmonie, on nous parle de... On est encore sur le chiffre 4, hein. Alors, effectivement, on peut aussi être dans un renfermement, parce que le 4, ça peut être aussi le renfermement. Mais en tout cas, on est vraiment sur une structure stable. Donc, pour moi, ça peut être aussi le fait de vouloir peut-être déménager ici. Peut-être cette troisième semaine de mars, il va être question de se dire, je déménage, je pars, je m'en vais, je change de vie. On a la naissance, et ouais. Donc il y a vraiment cette notion de repartir à zéro. Le mat, hein, ici, qui est là, qui vous dit que avec cette fin de cycle du monde, on arrête, en tout cas les choses se terminent, on repart sur quelque chose de neuf, et ça se fait quasiment sur la troisième semaine. On fait éclore ici un projet, on fait éclore quelque chose hein, qui va être assez solaire, qui va être assez harmonieux également. Ça se fera peut-être pas comme ça en claquant des doigts, mais voilà, il y a quelque chose qui va commencer à immerger sur la troisième semaine. Quatrième semaine, on vous parle du temps. Ici, on a l'horloge, hein. Donc, autant cette carte peut nous parler d'accélération, comme elle peut nous parler de ralentissement. On va voir un petit peu ce qu'il y a. On a la 9 de bâton. Bon, c'est quelque chose qui perdure. Ok, 5 d'épée. La carte des amoureux, qui représente votre signe, les Gémeaux. L'amitié. Ok. Bon.
Là, il y a quelque chose. Alors, sur cette quatrième semaine, vous allez ressentir effectivement que depuis longtemps, vous portez quelque chose sur les épaules. De toute façon, là, le monde hein, et le mat, hein, ça se produit à la fin du mois, l'effet, parce qu'il est vraiment ici. Parce que vous prenez conscience sur la quatrième semaine qu'il y a des choses qui sont en train de prendre fin, avec la 10 de bâton, mais c'est quelque chose qui vous... Attendez, j'ai un petit moucheron qui est autour de moi, mais fou le camp. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Allez, file. Du coup, donc le 10 de bâton, ici, c'est vraiment tout ce qui a été dur au fil du temps, tout ce qu'on a mis, enfin, tout ce qu'on a porté sur les épaules, tout ce qui fait votre personnalité également, hein, c'est ce qui vous a construit, d'accord? Là, vous avez le 9 de bâton, là, vous avez le 10 à la fin, d'accord? Donc vraiment, ça se joue, ces deux cartes, elles se jouent sur le mois. C'est-à-dire, vous clôturez finalement cette fin de cycle sur le mois de mars, d'accord? Et là, en fait, vous prenez conscience avec la 5 d'épée que bon, il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a peut-être deux gagnants, il y a peut-être deux perdants dans la situation, mais vous vous en foutez. Parce que la 5 d'épée, c'est la stérilité, c'est les choses en fait où ça n'a pas apporté du bon. En fait, un conflit qui n'a pas apporté du bon. Voilà, généralement, il y a eu des combats, il y a eu des confrontations. 5 d'épée, on a peut-être même tué des gens. Enfin, c'est dans l'idée de la guerre, hein. Mais on n'est pas satisfait d'avoir tué des gens. Ça fait pas plaisir. On est vainqueur parce que c'était une guerre, mais on n'est pas fier de soi d'avoir tué des gens. Donc là, par rapport à la situation, vous dites que depuis trop longtemps, c'est des choses qui ne résument à rien. En fait, vous ne comprenez même pas en fait la leçon. Enfin, il n'y a même pas de leçon. Il n'y a pas de leçon, en fait, simplement, tout simplement. C'est que ce que vous avez vécu pour vous, il y avait vous comprenez pas pourquoi vous l'avez vécu. Alors, vous comprenez certaines choses, mais dans la globalité, vous dites mais au fond, j'ai fait quoi en fait pour tomber dans ce genre de situation? Et c'est quelque chose qui faisait partie du temps, c'était un temps qui devait être vécu pour pouvoir ici arriver à ce stade où vous allez arriver à la carte des amoureux. Alors qu'il ne parle pas de l'amour, hein, qu'il nous parle ici des choix, des décisions qui sont importantes pour vous, qui vous concernent vous et pas forcément quelqu'un d'autre, ce qui concerne votre cœur, qui concerne votre tête, votre émotionnel. D'accord? Quel chemin pour moi va être le plus positif, au fait? Qu'est-ce qui va me nourrir le plus, hein? Et vous avez la carte de l'amitié qui est ressortie. Donc là, il est question aussi d'immerger peut-être de nouvelles connaissances, de peut-être faire vos choix aussi peut-être plus dans un cadre amical que dans un cadre affectif ou dans un cadre professionnel ou pragmatique, d'accord? Vous allez choisir les bonnes personnes. En fait, l'amitié ne représente pas forcément les amis, mais le côté amical, le côté où il y a ce truc, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre affectif, sentimental, on ne sait jamais. Que chez les amis, on le sait, on est amis ou on l'est pas. À part s'il y a de l'intérêt, là on peut se poser des questions. Généralement, il n'y a pas des fois d'intérêt. Et c'est là qu'on sait qu'il y a une amitié qui est réelle. Et c'est un peu ce que l'on veut, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre affectif et sentimental. Vous avez un bon jeu quand même les Gémeaux pour ce mois de mars. Vous terminez vraiment un cycle. Vous verrez qu'après ça va vraiment découler de... ça va glisser tout seul. Ok, on va passer au sentimental. Donc on va commencer par les célibataires, ensuite les couples et les liens sacrés. Et je vous dis à de suite. Ok, allez, on y va les célibataires. Donc pour vous, la carte du monde, donc dans le cadre sentimental, ici ça nous parle que vous arrivez en fait à la fin d'une situation cyclique qui était peut-être répétitive, dans un schéma en tout cas qui prend fin. On passe à une nouvelle étape de vie, ok? Donc ça veut dire que là, probablement, vous n'allez pas reproduire ou refaire les mêmes erreurs, d'accord, sur le mois de... Enfin, à partir du mois de mars, pas que sur le mois de mars. Là, vous terminez vraiment le cycle, hein, c'est la dernière arcane majeure hein, de l'histoire de vie du tarot de Marseille. Donc, on repart sur un autre schéma, sur un autre cycle. Donc, on va voir, en accompagnement, on a le roi d'épée, d'accord? Donc, le roi d'épée, effectivement, là, ça nous parle d'une période... Alors, le roi, en plus, il est vraiment sur une position la plus élevée. Donc, c'est quelqu'un qui a du vécu, qui a vieilli, d'accord? Qui a construit sa bosse, enfin, qui a roulé sa bosse. Donc là, par rapport avec le monde, ça veut dire que là, vous arrivez à la fin vraiment d'une période qui a été très longue,
qui a été beaucoup mentalisé. Donc ça veut dire que c'était des cycles où au niveau mental, ça a été très instructif quelque part. Ça vous a permis de vous construire, ça vous a permis de vous rendre beaucoup plus, alors je dirais intelligent, mais pas intelligent, mais peut-être plus posé, c'est-à-dire moins être dans l'impulsivité ou dans le tac au tac en tout cas, parce que voilà, il y a quand même ce côté où on peut être dans le côté un petit peu action-réaction, quoi. Là, on réfléchit un petit peu plus. Donc, on a vécu en tout cas tout ça. Je suis désolé si j'ai bugué, c'est parce que je vois en fait sur ma terrasse que le bas de, enfin ma brosse de balai qui est dévissée de mon manche, il se balade tout seul. Il y a tellement de vent qu'en fait, mais ça m'a fait un peu flipper, donc, mais c'est le vent. Bref, et du coup, donc voilà, vous arrivez à cette fin de cycle, et pour d'autres, ici, c'est question de célibat endurci. Là, on parle de célibataire endurci avec le roi d'épée. Hein. On parle de personnes qui sont veuves, des personnes qui sont divorcées, qui sont vraiment célibataires depuis très très longtemps, des personnes qui ont vécu de l'adversité, des difficultés depuis longtemps, d'accord. Vous avez peut-être même eu de la pression mentale dans vos anciennes relations. On a eu une carte qui a sauté également, que je rajoute, c'est la carte du jardin. Donc là, il est question vraiment du public, d'accord, de votre extérieur, de vos connaissances, de ce que vous côtoyez, pardon. Donc pour moi aussi, il y a un changement au niveau du cercle social qui va se faire. Alors, donc vous avez le cercueil, vous avez le trèfle, waouh, la lettre, et vous allez avoir le renard. Bon, il y a une situation de changement dans votre vie sentimentale. D'accord. Vous êtes en pleine transformation, il y a des changements, il y a même eu une fin, probablement que vous vous êtes séparés il n'y a pas très très longtemps, avec le cercueil, de toute façon ça nous parle de la mort, alors c'est la mort égyptienne, dans ce jeu, c'est comme une transformation spirituelle, quoi. Mais de toute façon, toutes les cartes de mort parlent de transformation spirituelle. On est sur le 9 de carreau, on parle de blocage, d'accord, et de patience. Donc il faut en tout cas être patient vis-à-vis de la situation de séparation, faire sa période de deuil en tout cas, mais vous avez une opportunité et une chance avec la 6 de trèfle de repartir dans une autre relation, d'accord, de retrouver goût à l'amour, goût à la vie. Mais méfiez-vous, il y a des communications et des échanges ici avec une personne qui vous surveille. D'accord. On a le renard ici, on a la personne qui est dans la méfiance, dans la surveillance, qui vous traque. Alors ça peut être vous qui traquez quelqu'un aussi, c'est possible. Mais soyez en tout cas méfiants et méfiantes vis-à-vis de certains messages. D'accord. On vous dit avec certitude avec la 7 de pique. C'est une certitude, donc méfiez-vous. Il peut y avoir un lien avec le professionnel, mais là on est dans le sentimental, le renard ne me parle pas de professionnel en tout cas. On va voir la lune, ok, on touche à votre émotionnel, le soleil, parfait. Le puits. Et l'encre. Bon, quoi qu'il en soit, par rapport à ces messages, par rapport à des communications ici, il y a entre ces deux communications la lune et le soleil. Il y a un côté qui est très intériorisé en plus avec la lune, le cercueil et le puits, où on garde vraiment au fond de soi certaines choses. Alors on peut partir dans des illusions, on peut partir dans de la mélancolie, on peut partir dans de la tristesse, dans un renfermement, mais c'est peut-être lié à ces communications dont on ne répond pas. Alors on peut ne pas répondre, parce qu'avec la lune on peut se mettre en retrait. Mais en tout cas on peut aussi mal le vivre. Il peut y avoir quelque chose où on peut mal le vivre. Alors, après on vous dit quand même avec le 8 de cœur et la 9 de carreau qu'il va falloir être patient vis-à-vis d'un nouvel amour, d'accord, pour que ça puisse en tout cas se faire. Il y aura de toute façon quelque chose qui se fera puisque vous avez le soleil et le trèfle. On vous dit que vous allez rentrer dans une nouvelle période de chance et d'opportunité, de pouvoir déjà, vous relever, et 2, de rencontrer la personne qui sera faite pour vous, avec qui vous allez pouvoir ancrer quelque chose et vous stabiliser avec cette personne. Mais on vous parle encore une fois de plus de blocage avec la 9 de pique, et qu'il y aura peut-être un blocage par rapport à l'engagement qu'il y aura avec cette personne, d'accord ? Il faudra du temps.
Voilà, ça demande en tout cas une période, ouais, une période de patience, de laisser le temps au temps. De toute façon, dans votre deck ici, vous avez le chariot et vous avez le cavalier de denier. Donc ça nous dit que là, il y a une détermination, il y a une certitude également à aller de l'avant, et avec le cavalier de pentacle, sur quelque chose qui va être stable et solide. Et là, on vous parle que vous allez être guidé, vous allez même d'ailleurs vous déplacer, d'accord? Ou c'est une personne qui va se déplacer vers vous, et qui va être en tout cas prédestinée. Allez, vous voyez la lune sur la lune. Bah tiens, la fidélité, la relation, l'union, l'engagement, les doutes, la réflexion. Ok. Il y a quelqu'un, il y a eu une séparation récemment, il n'y a pas longtemps là. Cette personne, alors je ne sais pas si c'est vous, si cette personne en tout cas qui êtes dans l'illusion peut-être, alors pas dans l'illusion, je dirais pas l'illusion, mais il y a des scénarios, hein. Pour certains, il y en a qui se font des scénarios, qui s'imaginent comment ça aurait pu être si on s'était engagé dans cette relation. Euh, voilà, il y a beaucoup ce raisonnement-là, en fait, qui en ressort. De fois avec la Lune, hein, il y a quand même ce côté où on est beaucoup dans l'intériorité de soi, mais on vous dit que, quoi qu'il en soit, votre intuition, elle va quand même vous parler, vous allez prendre un recul nécessaire par rapport à cette situation. Vous allez, voilà, vos doutes et tout ce qui va être confus va prendre un peu plus de clarté ici avec la carte du bon raisonnement. Parce que vous sentez cette méfiance et vous sentez le renard qui ressort deux fois, d'accord? Il y a tout de même cette méfiance vis-à-vis de quelqu'un, par rapport à des messages ici. Alors je ne serais pas étonné que là, il y a quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous, un ex-partenaire, qui veut peut-être reprendre avec vous, mais vous n'êtes pas, en tout cas, dans cette optique-là, puisqu'en plus vous avez la carte du karma, ici avec le renard, c'est-à-dire que vous vous méfiez, vous ressentez quelque part qu'il y a quelque chose qui est en boucle karma, que ça se répète. Il y a quelque chose qui se répète, et ça continue, et ça continue, et ça continuera. Il y a vraiment ce côté-là. Là, ça nous parlerait presque d'une personne avec qui on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. Il y a tout ça, en fait, et n'extrapolez pas le fait de pouvoir construire ici une relation avec cette personne, parce que là, c'est vraiment dans l'état un petit peu illusoire où on crée vraiment des scénarios. Il y a vraiment cette notion, ouais, de créer un scénario. En d'autres decks, on a la relation instable. Et là, on a la transformation et la guérison. La transformation qui représente la mort aussi, hein. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Guérison de la fin d'un... Ouais. Il y a la fin d'un cycle, il y a l'opportunité de cesser avec des obsessions, des addictions également. C'est peut-être ça, les deux fois la lune, c'est peut-être quelque chose un peu d'obsessionnel. Par contre, ayez confiance en votre intuition et à vos ressentis. Parce que là, en fait, on vous le dit, hein, vous avez vraiment cette chance et cette opportunité ici
de mettre les choses en avant. C'est-à-dire que même si une personne, elle vous ment, vous connaissez la vérité, vous savez. Mettez ça en avant, c'est-à-dire que ayez confiance et saisissez les opportunités et les chances de faire tomber les personnes, entre guillemets, qui portent cette attitude un petit peu de malsain. Là, il y a quelqu'un de malsain, de toute façon. Avec le renard, il y a quelqu'un de malsain autour de vous. Donc, on vous dit de discuter avec cette personne. D'y aller franco. Il y avait dans le tirage général une histoire de réunion, de conversation que vous devez dépasser, surmonter. On vous dit très bientôt, ça arrive vite. Ok. Ouais, je n'aime pas vous laisser sur des situations comme ça, parce que c'est vrai que ça ne me dit pas clairement, mais je pense que vous avez quelque chose à régler là sur le mois de mars avant d'avoir une nouvelle relation. Ouais. Il y a trop eu de malheur, il y a trop eu de choses qui sont pas réglées là. Et comme vous êtes de toute façon à la fin d'un cycle, c'est toujours dur à purifier ces fins de cycle. Ouais. Bon, c'est lié à une séparation, hein, derrière vous avez Nadir, donc il y a rien. Il y a... On se sent vide là. Il y a une histoire où on se sent malheureux, on se sent vide hein, par rapport à une relation qui n'a pas fonctionné, en tout cas où il n'y a eu que du noir. Hein. Il y a eu beaucoup plus de négativité que ce qu'il y a eu de positivité. Bon, ayez confiance, de toute façon, vous avez le soleil, vous avez le trèfle. Il y a vraiment cette possibilité, si vous sortez de tout ça, de rencontrer vraiment une personne qui vous donnera en tout cas ce que vous avez besoin, du moins la vie, en tout cas vous offrira ce dont vous avez besoin. Voilà les célibataires, bah, écoutez, je vais passer au couple, donc après les liens sacrés, et si vous ne regardez pas les liens sacrés, et bah, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars, et je vous dis à très vite, bye bye. Ok les couples, allez c'est à nous, donc la carte du monde pour vous dans la relation de couple, elle nous parle en tout cas d'achèvement, on achève quelque chose, en tout cas on arrive au bout de quelque chose, d'une étape de vie. Alors c'est pas forcément lié à une séparation, hein, pas du tout. Alors si on en ressent le besoin, parce que la carte du monde, bon, on peut être épuisé dans la relation, on ne ressent pas forcément... Bon, on ressent de l'amitié, mais on n'a plus d'amour, par exemple, mais c'est partagé, on se rend compte que bon, voilà, ça ne va plus trop, qu'on est peut-être arrivé au bout et puis que chacun va prendre son chemin. Après, ça peut être une autre étape de vie dans le sens où vous avez peut-être vécu chacun chez vous pendant un certain nombre de temps, puis là vous décidez maintenant de vivre ensemble, ou alors vous vivez ensemble puis vous décidez de vous marier. Enfin, voilà, il y a des étapes, voilà, où on passe à autre chose et sur un autre cycle, d'accord? Il peut être question d'aller vivre à l'étranger également. Alors, cette carte, elle est accompagnée de la force, d'accord? Donc, on nous parle aussi d'une situation qui a été peut-être dans la maîtrise, qui a été peut-être difficile. On a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de force. On s'est beaucoup battu également. Et puis que là, on peut enfin souffler. On peut enfin se dire, ça y est, là, tout s'est mis en place. Parce que ça peut être pendant, moi je sais pas, vous avez peut-être pour certains peut-être enchaîné beaucoup de choses très rapidement sur peut-être une dizaine d'années. Il y a eu les enfants qui sont arrivés, il y a eu peut-être une construction de la maison, et puis et puis là on peut se dire, enfin je souffle, les énergies se remettent en place, je suis moins dans le côté speed et énervé. Et je passe à un autre cycle, à une autre étape, à un autre projet. D'accord? On a une carte qui est venue se poser, c'est la carte des masques. Donc là, pour moi, cette carte des masques, alors effectivement, elle parle des masques, mais elle parle aussi, dans ce jeu-là, d'un côté lunatique. D'accord? Alors, attention, je ne dis pas que là, on est lunatique. Hein, Bon, cela dit, on serait bien dans le truc du Gémeaux. Alors, le Gémeaux n'est pas lunatique, attention, parce qu'en astrologie, c'est pas le personnage qui a... on dit souvent que le Gémeaux, c'est double face. Alors, je tiens à préciser que c'est pas le Gémeaux. Et j'en suis désolé s'il y a des signes dont je vais parler qui ont une double face. Ceux qui ont réellement, en tout cas, cette double personnalité sont les poissons. Les poissons sont aussi synonymes, enfin le symbole des poissons, c'est deux poissons. Donc il y a aussi cette notion de... Mais c'est différent, parce que le Gémeaux, c'est sa personnalité. C'est comme ça qu'il est, c'est-à-dire qu'il a
il n'a pas ce côté en tout cas blanc et noir. C'est-à-dire que le Gémeaux peut être dans des décisions, des fois, qui peuvent paraître contradictoires pour certains, mais qui sont logiques pour lui. Le Gémeaux, c'est le signe de la logique, hein. C'est vraiment le signe de l'intellect. Donc, le Gémeaux ne fait pas les choses de façon calculée. Il les fait parce que c'est comme ça que ça doit être. Voilà. Dans son côté, en tout cas intellectuel, c'est comme ça que les choses doivent se produire. Et il peut paraître aux yeux des gens comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, alors que c'est faux, c'est pas ça. Euh, c'est surtout que, en plus, même s'il y a un côté lunatique chez le Gémeaux, c'est pas contrôlé, ça veut dire que c'est pas volontaire, c'est pas calculé. Voilà. Que chez le Poisson, c'est plutôt généralement calculé, c'est prémédité. Voilà. Il y a un côté préméditation. Mais c'est pas tout le monde, hein, c'est les aspects, attention. Je dis, tous les signes ont un défaut et une qualité, et ça veut pas dire que tout le monde les a. Bref, j'ai fini ma petite parenthèse, en tout cas, parce que sinon, voilà, je vais avoir 36 000 commentaires en me disant oui, moi je suis pas d'accord, machin, mais je vais pas épiloguer pendant 1h30 sur le Gémeaux. J'ai donné vraiment vite fait le truc par rapport à ce que ça me faisait parler sur le masque, hein. Donc bref, là on a, je pense, ce côté où on a dû être un petit peu sur tous les fronts, d'accord? Moi c'est comme ça que je vois le truc, c'est qu'un coup on devait porter ce visage-là, un coup on devait porter ce visage-là, on devait faire ci, on devait faire ça, on devait... Peut-être que là au niveau du couple, on a essayé de satisfaire le conjoint, d'accord? De faire tout ce qui est possible, de porter tous les masques possibles pour essayer de satisfaire le conjoint. Malheureusement, j'ai plutôt l'impression que c'était beaucoup dans le contrôle, hein. C'était beaucoup contrôlé. Et en plus, je le vois en d'autres decks parce que vous avez la 8 d'épée. On était frustrés, on était bloqués, frustrés. Euh, je ne sais pas si cette personne vous met à l'aise, concrètement. La personne avec qui vous êtes, je ne sais pas si elle vous met à l'aise. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous êtes sur plusieurs... il y a comme une forme d'adaptation, un côté caméléon un petit peu. Allez, on va voir ça. L'encre, l'étoile, les poissons, la croix. Ok, il y a un état émotionnel qui est un petit peu triste ici, hein. Alors c'est nécessaire, on vous dit que c'est nécessaire avec l'étoile, c'est pour en tout cas vous réaliser. Il y a quelque chose qui est alors bloqué mais ancré depuis très longtemps. Il y a un état émotionnel, je vous sens pas heureux ni heureuse là en fait, vraiment réellement. J'en ai même des frissons sur les bras tellement que je ressens ce côté... Limite, vous en êtes triste en fait de ne pas réussir à satisfaire. Enfin, vous tentez tout ce qui est possible pour essayer d'être compris, de comprendre également. Enfin, mais émotionnellement, c'est le bazar, c'est le bazar. Vous conservez des émotions en vous difficiles. Ouais. Tout ça en fait, tout est secret en vous. Vous gardez tout en secret en fait parce que probablement qu'il n'y a pas l'envie de blesser. Vous attendez peut-être même que les choses s'arrangent, mais le vaisseau en fait dans la relation de couple, elle nous parle d'instabilité parce que c'est le mouvement des vagues. Le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas, qui fait que il peut y avoir beaucoup d'amour, mais beaucoup d'électricité en vous. Et enfin dans le couple quoi. Beaucoup de confrontation. On voit bien que voilà, au niveau de l'engagement, il y a des hauts et des bas hein, quand même, hein. Alors ça fait longtemps que vous êtes engagé, hein. C'est même sous contrat, je dirais. Il y a mariage, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a quand même cette notion de garder depuis longtemps. Il y a un secret ici qui est gardé depuis longtemps. Je pense que c'est ce que vous désirez dans votre vie sentimentale, en fait, dans le couple. Il y a des choses que vous avez envie de réaliser, vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir, vous avez envie de voir d'autres horizons, parce que là, vous êtes triste et malheureux. Il y a quelque chose qui vous rend triste et malheureux. Peut-être parce que vous êtes arrivé au bout de cette relation, vous êtes arrivé à bout de cette énergie que vous avez mis de vouloir satisfaire quelqu'un. Bon, on vous dit que c'est assez rapide avec la 10 de pique, d'accord. 9 de pique, il y a des blocages concernant un changement ici avec la 10 de carreau. Donc,
Il y a pourtant une chance et une réalisation ici hein, d'opportunité avec l'As de trèfle. Donc il y a quand même voilà, quelque chose qui se débloquera. Mais il y a tout de même voilà, un peu de peine et un peu de tristesse derrière tout ça. On a un homme ici qui peut être d'origine étrangère, ou en tout cas un homme qui est assez pragmatique, assez terre à terre. Mais c'est vrai que voilà, je vois un changement assez conséquent quand même avec la 10 de carreau hein, dans le couple. On va voir, de toute façon, il n'y a pas de. À proprement dit, ça ne nous parle pas de séparation, hein, de toute façon. Hein. Ça parle d'une envie d'autre chose. Et ça dure depuis longtemps. Alors, désolé si vous entendez un peu des bruits qui sont un peu chelous, un peu bizarres. C'est que je suis pas loin du port et du coup, il y a les bateaux, je crois, de marchandises aujourd'hui, mais j'ai pas envie de regarder donc. Allez. Ok, on nous parle d'instabilité, du masque, du printemps, de l'hiver, la nouvelle rencontre, la fidélité, l'amour éphémère, la pause, la triangulaire. J'ai pas osé le dire tout à l'heure, mais bon. Ok, on a le renard en dos de deck, hein, avec la réconciliation, les liaisons secrètes. Oui, bah ouais. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Bref, là, on voit qu'il y a de l'instabilité vis-à-vis d'une relation de couple, d'un engagement. D'accord, ça nous le confirme. Alors, les poissons, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pas osé le dire, parce qu'il y a 3 poissons. Cette carte me fait beaucoup penser à quelque chose quand même de triangulaire. Qu'il y a eu, en tout cas, une fuite. En tout cas, on a fui un petit peu dans la relation quelque chose. Et là, ben, en l'occurrence, hein, c'est soit vous ou soit le conjoint, en tout cas, qui peut-être allait voir ailleurs. D'accord, il y a peut-être eu une tromperie. En tout cas, on nous dit bien ici qu'il y a une triangulaire qui a duré depuis un certain temps. Donc, c'est soit vous, soit votre conjoint, en tout cas. Et ça nous parle ici que sur le printemps, en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui redémarre, qui avait été gelé, d'accord? On a quelque chose qui avait été bloqué avec l'encre, hein, qui était en tout cas stagnant, parce que quand on jette l'encre, hein, le bateau s'arrête, il est sur place. Donc il y a quand même quelque chose qui était sur place, qui ne bougeait plus, d'accord? Qui était complètement gelé, certainement depuis cet hiver, et là au printemps en tout cas, il y a un déblocage. Bon, on vous parle qu'il y a eu quand même une. On parle d'une nouvelle rencontre, on est sur le chiffre 3, 3 mois, d'accord? Là, enfin, je regarde le chiffre là, là où c'est écrit 3 mois, pas le 8. Enfin bon, si on parle du 8, ça peut parler de quelque chose de karmique. Hein. Mais là, on a encore cette notion de 3. Donc il y a peut-être eu quelqu'un qui a rencontré quelqu'un et que c'est dans cette relation-là, elle, elle a peut-être été mise en pause parce que dans la relation de couple actuelle, peut-être que ça s'est su, peut-être qu'on s'est senti mal et que du coup, voilà, la relation de couple en elle-même, elle est instable, due ici à quelqu'un qui vous a trompé, d'accord? Donc, c'est quand même quelque chose, voilà, qui a atteint, qui a touché ici la fidélité, la loyauté, d'accord? Ce côté intègre et fidèle. Parce qu'il y a quand même eu en secret ici, hein, quelque chose. Alors ça peut être même d'ailleurs avec quelqu'un que vous connaissez en plus. Si c'est votre conjoint qui vous a trompé, c'est peut-être avec quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ça c'est possible. Hein. Parce que là, ça c'est la carte du savoir et de la connaissance. C'est aussi les secrets. Mais en général, voilà, ça peut être aussi quelqu'un que l'on connaît. Donc là, il y a eu quand même un amour éphémère, il y a eu quelque chose de passager, d'accord, qui s'est fait. Il y a comme une situation ici de fin, d'accord, de tristesse, de malheur, hein, qui est quand même mis en pause.
c'est un temps d'arrêt, où on reste peut-être sur ce chagrin. C'est un temps d'arrêt aussi où on a peut-être mis un terme à la triangulaire. Mais c'est passager, c'est temporaire. D'accord? Ça peut reprendre. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, moi malheureusement, en fait, ce que j'ai, c'est que, je vais vous dire clairement, en fait, il y a cette notion de deck qui me dérange vraiment. C'est que il y a une réconciliation par rapport à cette liaison secrète, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cet adultère, d'accord? On vous parle de méfiance, de ruse. Pour moi, c'est une réconciliation calculée. D'accord? Il y a quelque chose qui est caché, il y a un mensonge derrière tout ça, et ce mensonge, il est gros comme une baraque. Pourquoi? Parce que si vraiment vous êtes dans cette situation-là, je vous le dis de suite, la personne avec qui vous êtes, qui vous a peut-être trompé, et qui vous dit que ça a été que passager, que ça a été éphémère, ça fait X temps que ça dure. Hein. Je vous le dis de suite, ça fait X temps que ça dure cette relation. Elle n'est Peut-être que vous l'avez grillé, et que elle ou il vous a dit c'est arrivé par hasard, blablabla. Bla, 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 bla. En tout cas, on voit que ça provient d'une amitié, de quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. Là, on me confirme que ça dure depuis longtemps. C'était pas passager, hein, c'était pas quelque chose d'éphémère. Hein. Là, on a juste mis cette relation-là en pause. Hein. Alors, je veux pas vous... Si vraiment vous trouvez que ce que je suis en train de dire ne résonne pas avec vous, ne le prenez pas. Si vous trouvez que ça résonne avec vous, ne vous faites pas avoir par rapport à une réconciliation. Hein. Parce que alors là, c'est du fake. C'est pas que la personne ne vous aime pas, c'est pas ça. C'est que de toute façon, ça continuera. Donc, soit vous l'acceptez, soit vous... Voilà. Mais ça va être compliqué d'accepter. C'est quand même compliqué d'accepter ça. Voilà. Je donne pas mon avis personnel. Ok, on nous parle d'isolement, qu'il est temps de se déconnecter, que vous pouvez aimer sans crainte, qu'il faut laisser vos amis vous aider. Et on a nouvel amour. Hein. Et j'ai amour non réciproque en d'autres decks. Ouais. Bon, on vous parle d'isolement là. Hein. Donnez-vous la possibilité, je pense, si ça résonne, comme je vous ai dit, ça ne résonne pas, ne prenez pas. Mais là, laissez-vous la chance quand même d'un nouvel amour, hein, de connaître une nouvelle histoire. Si vous êtes arrivé au bout de cette relation dans laquelle vous êtes actuellement, qui a adultère depuis longtemps, qu'on porte un masque, qui a quelque chose, 2 fois le masque qui ressort quand même. Hein. Il faut, en tout cas à un moment donné, stopper tout ça. Peut-être en parler avec ses amis, voire pendant une période d'isolement, de chercher des infos, en tout cas des personnes qui vous guideront sur le bon chemin, pour justement laisser la place peut-être à un nouvel amour ici. Parce que là, clairement, on nous parle de quelque chose qui n'est pas réciproque. Vous avez peut-être épuisé la relation parce que j'ai le sentiment que cette personne, vous la connaissez depuis très très longtemps, la personne avec qui vous êtes engagé. Ça fait très longtemps, voire même depuis l'adolescence que vous êtes ensemble. Il y a peut-être eu des hauts et des bas, mais on s'est connus jeunes. Voilà, en tout cas pour les couples, enfin bon, c'est pas le top du top, mais bon, voilà, je vous donne en tout cas ce que j'ai comme message. Je vous souhaite en tout cas, si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, donc on y va pour les liens sacrés. Donc alors pour vous, la carte du monde. Donc pareil hein, que pour les autres situations, en tout cas on arrive à l'achèvement, on arrive au bout d'une étape, d'accord? On va passer à une autre étape. Alors dans le lien, là ça indique vraiment que le lien passe à une autre étape. Alors ça ne veut pas dire forcément que si on est en séparation, ça y est, on passe à l'étape où on va se remettre ensemble. Non, c'est-à-dire que dans, on va dire, l'univers, ce qui est en train de se passer pour vous,
le lien en tout cas passe à une étape supérieure, d'accord? On a clôturé peut-être, il était peut-être temps là que l'un et l'autre en tout cas clôturent certaines choses dans sa vie et que là on part sur un autre cycle au niveau du lien. Alors en accompagnement avec cette carte, vous avez la carte de la lumière. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière, on sort du tunnel, hein. Le monde c'est un peu ça, hein. C'est qu'on arrive au bout du tunnel et puis là on voit la lumière. Enfin, on trouve en tout cas, soit on trouve une raison à ce lien, d'accord? On trouve une acceptation. Enfin, en tout cas, ça peut être plein de choses, hein, mais en tout cas, la lumière, voilà, fait que on va se sentir bien. Vous avez en d'autres decks la purification. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se purifie avec ce monde, en tout cas, cette fin de cycle, cette bénédiction qui vous amène sur un nouveau cycle. Et là, en tout cas, c'est un cycle de lumière. Donc, la cycle de lumière, pour moi, il est probable que là, vous étiez dans la nuit noire de l'âme, hein, c'est possible, hein. Et que vous en sortez, en tout cas, là, vous êtes dans la lumière, vous êtes purifié de tout ça. Alors, vous avez, oui, d'accord, la chance, très bien. Et on a la tendresse. Bon, vous avez de très belles cartes, en tout cas. Pour commencer, on vous dit que oui, vous allez avoir, en tout cas, cette chance de connaître des moments de douceur, des moments de tendresse, des câlins, des bisous. Voilà, il y a quelque chose qui se fait. Alors, c'est peut-être pas avec la personne, mais bon, si c'est dans le lien, en tout cas, c'est plutôt intéressant de se dire que là, vous allez probablement, en tout cas, retrouver quelqu'un, si vous êtes en séparation, ou en tout cas avoir la chance ici de pouvoir vivre des moments de tendresse avec cette personne. Alors, on va voir ce que l'on a. On a la carte le mensonge, enfin les mensonges parce qu'ils portent un S d'ailleurs. Éloigne-toi et engagement. Ah. Bon, je pense que c'est lié à ce bordel un petit peu, enfin à ce bordel, à ce tirage un peu dans sa globalité ici pour vous les Gémeaux, parce que il y a peut-être quelqu'un que vous aimez, enfin votre autre, hein, en tout cas. On vous dit que oui, au niveau du lien, il y a quand même de la chance et de la tendresse, mais il y a une personne avec qui vous êtes engagé. Alors, soit c'est cette personne qui est engagée déjà avec quelqu'un, soit c'est vous qui êtes engagé déjà avec quelqu'un, et on vous dit qu'en fait, pour achever ce cycle, il faut arrêter de se voiler la face, et il faut en tout cas s'éloigner de cet engagement. Ça, c'est ce que l'on vous dit, hein. On vous dit là en d'autres decks que vous connaissez déjà de toute façon la personne. C'est pour ça que là, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a un engagement. Dans le fond, il y a un engagement. On a peut-être été dans une triangulaire. Et que du coup, c'est compliqué, soit pour l'un ou pour l'autre, ou même pour les deux, en tout cas, qui peuvent être engagés, de pouvoir peut-être prendre des décisions et de s'éloigner déjà de la relation d'engagement pour pouvoir être ensemble. Alors, on a la carte de l'homme. D'ailleurs, on a la femme en d'autres decks. Ouais, la vie double, la relation secrète. D'accord, ok. Le renouveau, le bon raisonnement, et on a quelque chose de soudain. Vous voyez, ici en d'autres decks, on a aussi l'union, hein. Donc, j'ai plutôt le sentiment ici que on prend conscience du lien, de quelque chose, hein. C'est peut-être la personne en face, parce que vous, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes conscient de ça. Donc voilà, c'est vous qui saisissez la chance et l'opportunité, entre guillemets. Mais il faut que la personne, en fait, qui ne conscientise pas ou qui enfin, qui conscientise mais sans forcément porter d'acte, on lui demande en fait, ou on vous demande à vous de vraiment sortir de cet engagement. Et que là, on voit que par rapport à une vie secrète, une vie double, en tout cas une vie cachée, des pensées cachées vis-à-vis d'un homme ou un homme qui a des pensées cachées, parce que de toute façon, on a le lien homme-femme, hein, que de toute manière, il va y avoir un nouveau départ, on va avoir un bon raisonnement, que ça va se faire assez rapide et soudainement. D'accord? Ça va être très très soudain. Ok, je vais prendre pour conclure une carte de l'oracle de la triade. Okay. Ouais, on retrouve une équité ici, hein. On retrouve un équilibre, les choses se remettent en ordre, hein. On a le yin et le yang, on a la symbolique ici de la médecine aussi également qui montre une bonne santé.
Donc ouais, il y a vraiment en tout cas quelque chose qui s'équilibre. La Mercure, la communication. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, vous avez un bon jeu. Donc voilà, il suffit juste en tout cas que d'éclaircir les choses et que, voilà, que quelqu'un en tout cas retire un peu ce masque. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous dis à la prochaine. Bye bye.